Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Se reconnecter à la source divine. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Et je viens vers vous aujourd'hui pour partager une information d'une richesse incroyable pour ceux qui sauront l'accueillir. C'est une information que j'ai reçue dans la nuit du mercredi 14 décembre au jeudi 15 décembre. Et cette information, c'est que ça y est, le divin s'est enraciné sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu s'enracine sur la terre. Il s'est enraciné hier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'êtres humains reliés à Dieu, reliés à leur divinité, qui ont enraciné leur identité divine en eux, sur la terre. Voilà ce que ça veut dire. Alors c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo sur ancrer le divin le 13 décembre et j'avais partagé le fait que nous étions en train d'enraciner le divin sur la terre et j'avais donné quelques clés pour pouvoir le faire de la manière la plus facile et harmonieuse possible pour chacun, mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. C'est-à-dire que le 14 décembre, l'enracinement s'est fait. Donc c'est extraordinaire. J'ai eu cette information, j'étais au lit, donc voilà, j'ai pas pu exprimer ma joie comme j'aurais aimé, avec des tintamars, etc. Mais je l'ai fait dans l'humilité, dans la simplicité, et voilà, et c'était suffisant. Et j'ai envie de dire, dans le silence. Voilà, je l'ai fait dans le silence. Donc, c'est une joie immense. Je suis contente aujourd'hui de partager la richesse de cette information avec vous, parce que ça va encourager beaucoup d'entre nous à continuer et à mieux affirmer leur divinité sur Terre. Et particulièrement en France aujourd'hui, parce que nous sommes en France, je vous parle de France, du sud de la France. Donc ça va encourager tous ceux qui sont encore dans l'hésitation et qui sont encore dans des schémas de lutte intérieure et extérieure. Ça va leur donner une force supplémentaire de savoir que ça y est, le soutien du ciel, le soutien de leur moi supérieur, de leur divinité, va avoir plus d'impact. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu s'enracine sur la terre, le divin s'ancre sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que quand vous allez avoir une intention, une pensée, et ça va être encore plus que ça, vous allez manifester votre état d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez manifester votre état d'être quasiment dans l'instant. C'est-à-dire, si vous êtes dans un état de conflit, vous allez manifester le conflit dans votre quotidien. Si vous êtes par contre bien aligné à votre divinité, vous allez manifester l'amour, l'abondance, la lumière, de la même manière, dans l'instant. Alors, compte tenu du fait que ma chaîne est récente, je n'ai pas eu encore l'opportunité de partager la manière dont je travaille. Et j'utilise le mot travail parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été toujours simple, ça a été plutôt vécu comme un dur labeur et en même temps, une joie extrême. Donc c'est toujours le côté de la dualité.
Et la manière dont je travaille, la manière dont j'appréhende mon existence et l'existence en général, quand je transmets quelque chose, c'est que je l'ai moi-même expérimenté. Je ne me permettrai pas de transmettre quelque chose que je n'ai pas expérimenté et simplement à l'état d'information. En général, quand on me transmet une information, c'est que je l'ai déjà expérimenté. Alors ça, c'est mon fonctionnement, c'est pas le fonctionnement de chacun, hein. Il y a des gens qui transmettent des messages avant de l'expérimenter, et tant mieux, ce sont des messagers purs, et tant mieux, on a besoin d'eux. On est tous différents. Mais moi, mon fonctionnement n'est pas comme ça. Quand je vous transmets une information, c'est que cette information, elle m'a été transmise dans la chair. Je l'ai expérimentée dans mon quotidien. Donc, quand je vous transmets l'information que le divin s'ancre sur la terre, est en train de le faire, c'est que moi-même, je l'ai expérimenté. Je vais en revenir à concrètement qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on va tous expérimenter, mais de manière quasiment instantanée, notre état d'être dans l'instant. Quand vous allez être dans un certain état, alors on peut parler de l'état de la tristesse, vous allez manifester de la tristesse, mais c'est instantané. Vous allez le manifester de manière instantanée, ça veut dire que devant vous, il y aura la configuration exacte dans l'instant de votre état d'être, jusqu'à ce que vous trouviez votre alignement quotidien, à chaque instant. Voilà ce qu'on est amené à vivre en ce moment. Ça va nous pousser à nous affirmer davantage dans notre divinité, ça va nous pousser à identifier les restes de nos blessures du passé et à s'en détacher. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est la continuité et l'ordre dans lequel j'ai fait mes précédentes vidéos. Et l'ordre dans lequel j'ai fait mes vidéos, ce n'est pas moi qui l'ai choisi avec mon mental, ça m'a été dicté. Et aujourd'hui, donc j'ai fait 13 vidéos, aujourd'hui c'est la 14e. J'ai regardé un petit peu le cheminement de mes vidéos, et c'est le cheminement de l'incarnation du divin sur la terre. Alors je vous invite à visionner chacune de mes vidéos, et si vous n'avez pas le temps de les regarder, vous pouvez jeter un œil sur les titres, et vous verrez que la progression est intéressante, car elle représente l'évolution naturelle de l'ancrage du divin en l'être humain sur la terre. Alors nous sommes en train d'expérimenter les schémas du passé et les schémas de notre divinité. Et à chaque expérience, grâce à la dualité est un cadeau, ça va nous permettre de nous centrer. Nous allons encore continuer à travailler dans la dualité pour trouver notre position centrale et de façon à rester dans notre axe divin en permanence. Donc, ce qu'il est demandé à chacun aujourd'hui, c'est pas moi qui le fais, c'est le divin qui s'ancre sur la terre, c'est cette nouvelle énergie qui peut être accueillie ou refusée. Alors si vous accueillez justement l'énergie du divin qui s'incarne sur la terre, ça va nous porter de manière à régler, à ajuster, à nous ajuster à cette nouvelle énergie, qui n'est pas tout à fait une nouvelle énergie, puisque c'est notre énergie originelle que nous sommes en train de retrouver, notre divinité originelle. Alors voyez ça comme un jeu, c'est intéressant de sortir un peu de l'émotionnel
Moi, personnellement, je l'ai vécu dans l'émotionnel, ça n'a pas été facile, je vous l'avoue sincèrement, ça n'a pas été simple. Et je l'ai vécu dans l'émotionnel, dans la souffrance. Mais c'est de cette manière que j'ai pu en prendre conscience de manière ferme. On a tous nos petits schémas de fonctionnement, même si ce sont les mêmes globalement, mais on a tous des sensibilités différentes. Et moi, il faut que ce soit en général dans la puissance pour que je comprenne quelque chose, parce que je suis de nature un peu têtue. Voilà. Donc, il faut que ça se fasse comme ça. Mais on est tous différents et ça peut se faire plus ou moins dans la douceur, suivant la personne que vous êtes. Donc, moi, je vous invite à prendre ça comme un jeu, de voir un petit peu qu'est-ce que vous manifestez dans l'instant et quel est le rapport avec votre état intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une expérience pour nous ajuster à notre divinité. Nous l'ancrons progressivement. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous l'ancrions d'un coup, on pourrait créer un cataclysme sur la Terre. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours de manière progressive, parce que nous avons un pouvoir créateur puissant, et je vais aller plus loin, on a le pouvoir créateur, on a le pouvoir de la création en nous-mêmes, le pouvoir de toute la création en nous-mêmes. C'est pour ça que, heureusement, que l'on incarne le divin de façon progressive pour éviter de détruire la Terre, de détruire le cosmos. Donc, la vie est bien faite, le cosmos est bien fait. Donc, je vous invite à prendre ça comme un jeu et à voir qu'est-ce que vous manifestez dans l'instant, suivant votre état d'être. Voilà. Alors, bonne expérience, soyez dans la joie et surtout, remercions et soyons en gratitude par rapport au cadeau qui nous est fait en ce mois de décembre, qui est le mois où l'on fête la naissance du Christ. Donc la naissance du Christ en nous-mêmes. Et je finirai par ça. Donc plus que jamais, en ce mois de décembre, soyez conscients de qui vous êtes. Intégrez progressivement et agissez. Affirmez votre divinité.